La différence entre notre langue et la langue hébraïque, nous nous servons de nos mots pour nos grandes, entre guillemets, idées, pour transmettre. Les textes sacrés, c'est eux qui ont l'information, et nous devons aller décrypter, enlever les voiles, pour comprendre ce que nous dit cette information. Et nous ne pouvons le comprendre qu'au niveau de conscience où nous en sommes, donc à chaque relecture, à chaque évolution, nous allons comprendre un peu plus profondément. Je voudrais essayer de comprendre aujourd'hui ce que ce Covid-19, ce que ce 19 vient nous dire. 19, c'est la somme des lettres, ce sont les lettres du mot de Job, Ayov, Aleph 1, Yod 10, Vav 6 et Beit 2, qui forment le mot Ayov. Donc la somme des lettres fait 19. Et ce mot Ayov, avant d'être le nom de Job, il est un nom qui est dit en Genèse 3,15, quand le Satan a proposé à Isha le fruit par l'extérieur au lieu de le devenir. Aïcha, c'est-à-dire à l'inconscient, on ne peut pas traduire par la femme, c'est à l'inconscient d'Adam, au non encore accompli d'Adam. Elle a cédé, Adam a mangé, et le Seigneur, Yod-Hé-Vav-Hé Elohim, vient et va parler, va expliquer aux trois protagonistes les conséquences de leur acte. Donc à Aïcha, à Adam, au serpent. Et au serpent, il va lui dire une inimitié je pose entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Elle t'écrase la tête et toi, tu lui blesses le talon. Ce qui se joue en Job, c'est entre la semence de Isha, qui est le Seigneur, Yod-Hé-Vav-Hé, et la semence du serpent qui est le Satan. Donc ça va être la rencontre de ces deux grands qui vont s'affronter en Job. Et il me semble que c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle, entre un monde hyper matérialiste et des germes qui poussent de spiritualité, d'intériorité, de retour vers la nature, vers l'authentique. Donc en Job, il va y avoir cette rencontre avec son inaccompli que Job n'a pas pu ou pas voulu voir. Ce qu'il est dit de Job, c'est que c'est un homme juste, droit, craignant Dieu et se détournant de Ra en hébreu, l'inaccompli. Et on dit il se détourne du mal, bravo. C'est pas ça du tout. Il se détourne, alors ce mot Ra, nous le voyons au tout début de la Genèse, quand Dieu va planter au milieu du jardin deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de ce qui est accompli et non encore accompli, le Tov et le Ra, le non encore accompli, que l'on ne peut pas traduire par mal, qui se manifeste par le bien et le mal dans l'enfance, mais dès que nous avons fait un bout de chemin, nous devons parler d'accompli et de pas encore accompli. Job, lui, il est parfait sur un premier plan. Il a un niveau de conscience qui est accompli. Et le Seigneur pense qu'il est trop bien pour en rester là. Il va accepter qu'il soit éprouvé. La notion d'épreuve, en hébreu, c'est la lettre ret, la barrière que l'on met au cheval. Si on met une barrière au cheval, ce n'est pas pour qu'il tombe. Un cheval blessé, il faut l'achever. Mais c'est pour qu'il se dépasse en dépassant la barrière. C'est-à-dire que devant la barrière, chacun de nous devant l'épreuve, nous allons rechercher des énergies que nous ne connaissons pas encore pour nous en servir et pour passer cette barrière. Donc, c'est comme ça que l'on prend conscience du potentiel qui est en nous et que l'on n'arrive pas à nommer simplement au départ. Alors, Job, au point de vue moral, il est irréprochable. Il donne aux pauvres, il soutient la veuve, il est vraiment parfait sur ce plan-là.
Bon, ce qui nous est pas dit au tout départ, c'est quand même, il se regarde donner, Job. Hein, il se trouve beau dans ce geste. Et il va être éprouvé graduellement dans ses biens, sur ses proches, et puis sur lui-même. Et sur lui-même, il nous est dit qu'il va être rempli de lèpre. La lèpre en hébreu, c'est le mot chérine, mais il y a une lettre, tsadé, qui est faite du yod et du nun, qui sont les deux dernières lettres du mot chérine. Et quand on rapproche ces lettres pour faire le tsadé, on a le mot chéretz, qui est l'orgueil. Donc déjà, dans la maladie de Job, on a quelle est sa vraie problématique. Nous la découvrirons tout en fin du livre de Job, quand Job va regretter son passé. Il y a des passages magnifiques où il regrette quand il avait les pieds qui baignaient dans la crème, quand les jeunes gens se taisaient à son passage, quand les vieux levaient son chapeau. Enfin, il y a on voit Job comme un petit roi dans son entourage, mais il est juste, donc il est amené à aller plus loin. Et on va voir Job qui va être très éprouvé, qui va se débattre. Mais Job, c'est chacun de nous. Et on se débat beaucoup avant de lâcher quelque chose, avant d'avancer, avant de pouvoir accomplir un peu de nous. Et il se débat, et il souffre, il demande de la mort. Il est vraiment dans un état au plus bas, plutôt mourir que vivre. Je pense qu'on le dit tous un jour, et que c'est là qu'on commence le chemin. Et donc, ses amis vont venir le voir. Alors on a en premier ses trois amis qui vont le questionner sur les trois énergies que nous avons à rencontrer au cours de notre vie. Ces trois énergies, on les retrouve une première fois quand le Satan vient présenter le fruit. Il n'est pas question de pomme dans le texte, le fruit, à Isha, c'est-à-dire au féminin intérieur, on pourrait dire en termes modernes à l'inconscient de Job. Ce fruit, il est bon à manger, jouissance, agréable pour la vue, possession, et précieux pour réussir, puissance. Donc ces trois énergies, nous allons toute notre vie avoir à les intégrer de façon juste. Et Isha va céder, Adam va céder, et Dieu va mettre l'exil pour protéger Adam et qu'il ne touche pas à l'arbre de vie et qu'il ne demeure pas éternellement dans les temps. Les trois amis de Job vont le faire travailler sur ces trois énergies. Et Job va finir par les renvoyer en disant qu'ils sont des médecins de néant. Il les renvoie comme le Christ va renvoyer le Satan qui va lui proposer les trois mêmes tentations. Le Christ est rentré dans les eaux du Jourdain pour son baptême, il a fait sa matrice d'eau, et en sortant, il est envoyé par l'Esprit Saint au désert pour y rencontrer le Satan, qui va lui proposer ces trois mêmes tentations. Et le Christ va renvoyer le Satan. Comme Job renvoie ses trois premiers amis. Job, il veut mourir. Et sa femme, à un moment, va lui dire, dans la plupart des traductions, il est traduit par « maudit Dieu et meurt ». Alors que quand on regarde le texte mot à mot, il y a écrit « bénis Dieu et mute ». C'est-à-dire, profite de cette épreuve pour changer, c'est ce qui t'est demandé. Et Job, à ce moment-là, ne comprend pas et il va continuer à être éprouvé. Il se débat, il pointe toutes les injustices apparentes de notre monde de l'exil, parce que on n'a pas le droit de dire que quelque chose est injuste, sauf si on connaît les règles du jeu. Si vous dites à un enfant tu triches, c'est parce que vous connaissez les règles du jeu. Les règles ontologiques, les lois ontologiques qui nous régissent, on ne les connaît pas. Donc, on ne peut pas dire que quelque chose est injuste, on peut le dire qu'on le vit comme étant injuste, mais dans l'absolu, ce n'est pas injuste. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Et dans le livre de Job,
un quatrième ami va apparaître, Elihu le prophète, qui va le mettre en face de ses incohérences. Et là, Job commence à réaliser. Ensuite, ce sera la rencontre avec le Seigneur, qui est très touchante. Les mots de Job sont très touchants. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job, il comprend, enfin. Il intègre, et c'est le retournement. Tout lui est rendu, et le nom des 3 filles qu'il va avoir nous donne la preuve que Job a intégré ces 3 énergies, jouissance, possession, puissance. C'est un livre magnifique, le livre de Job, quand il est lu sur le plan de l'intériorité. Quand il est lu sur le plan extérieur, c'est un homme qui souffre, qui se débat, qui petit à petit arrive à lâcher, mais ce qui est surtout mis en avant, c'est cette souffrance que Job n'arrive pas à comprendre. J'espère que dans ce virus, nous arriverons à comprendre ce qu'il vient nous dire, à arrêter de nous débattre comme Job, à nous révolter, et à comprendre que nous avons à changer, à muter, pour devenir enfin des hommes dans la grande beauté de ce nom, de la personne humaine, alors que nous nous comportons pendant très longtemps comme des animaux. Nous sommes créés le 6e jour comme les animaux, à la fin du 6e jour, mais c'est en l'homme que Dieu a posé son étincelle divine, et c'est par l'homme que toute la création doit retourner à son Créateur. Le destin de l'homme est immense, il est appelé à devenir un Dieu. Alors arrêtons de nous comporter comme des animaux et essayons de faire ce chemin, de l'accepter, de ne plus se débattre. Bonne chance, bon courage.